Yes! Salut la gang, mais surtout, salut à tous les compteurs de manège. Bienvenue aux passionnés de garde et aux passionnés d'académie. Bienvenue à Garde Académie. Ce soir, on va jouer à Donjon Dragon 5e édition. On est rendu à l'épisode 5 de la série du podcast Garage, de la série des vainqueurs des vaincus. Comme à toutes les autres fois, à la table, il y a Louis-Philippe Ferland. Salut LP. Bonsoir Charles-Éliott, comment vas-tu? Très bien, merci. Anthony Parent, Tony, salut. Salut Charlot. Sébastien Robillard, Roby, salut. Salut Chaliot. Puis on ajoute ce soir, pour la première fois, pour les fans de vrai roleplay, Philippe Murray. Salut Phil. Salut Charles, content de venir jouer dans le garage du podcast. Avez-vous besoin d'un petit recap avant qu'on commence ou vous êtes tous Comme dit Tony, tu feras ça à la fin. Personnellement, je prendrais peut-être 1 minute de recap, là, tu sais, juste un petit rap. C'est bon. C'est clair. Je peux-tu cliquer skip intro? Tu peux me muter si tu veux, je pense que c'est une option. Ben Tony, tu veux-tu faire le recap? Ça, c'est drôle en temps. Ça, c'est la meilleure. C'est drôle. Ben écoute, je vais y aller du maximum de ce que je sais. C'est beaucoup quand même, là. Fait que prenez des notes. Il y a eu des vols à la taverne. Madame Danielle Pro, qui est une propriétaire de bar avec son fils, qui est Denis Pro. Puis elle se faisait voler des ingrédients puis tout, puis ils nous ont demandé de regarder ça. On a découvert un trou dans sa cuisine, un trou qui menait, selon ce qu'on a déduit, qui menait vers les chemins un peu sinueux puis des égouts qu'on avait investigués auparavant. Fait que là, on est rentré là-dedans, on est allé voir un petit peu, puis on s'est rendu compte que il y avait deux personnes, hein, si je ne m'abuse, qui étaient là, très mal en point, très malades, tu sais, qui ont l'air d'avoir un virus, ça se peut-tu? Quelque chose de même, ils sont mourants. Non. Non, c'est vrai, ils ont une condition spéciale qui font que ultimement, c'est des lycanthropes. Fait que ils sont un peu à l'allure loup-garouesque. Puis c'est ça, arrêtez-moi là. Plus rat-garou-esque que loup-garou-esque, mais OK. c'est pas pire, Adam. C'est pas pire. Des fois, je me demande si c'est parce que tu joues trop de games puis tu te rappelles pas qu'est-ce qui est quoi, ou c'est parce que les games que tu joues, tu les écoutes pas pantoute. J'ai 0 note, j'ai jamais rien. Je sais pas pourquoi tu m'as demandé de faire ce recap-là. Ben, exactement pour ça, là. Pour me mettre sur le spot. Mais ouais, c'était peut-être pas eux les méchants dans toute l'histoire. Ils ont bien payé Madame Pro, tu sais, sont pas... Oui, ils ont volé, mais ils ont mis de l'argent dans la caisse, etc. Puis là, ils nous disent qu'il y a un artefact qui cherche, qui serait peut-être dans le convoi, le bateau qu'on voit au loin depuis 2 épisodes, qui se rapproche tranquillement. Puis là, c'est ça, on a trouvé un chaudron, on est allé le porter à la confisquerie. On pensait avoir Guido Prismacolor, mais il n'était pas là, étonnamment. Puis après ça, on a laissé ça là. Puis je pense que c'est un recap incroyable. Oui, c'est super excellent. bon. Ben, merci. On va inviter les auditeurs à l'écouter des autres épisodes de la saison s'ils veulent un meilleur aperçu, mais ça, c'était excellent. Merci. La dernière fois qu'on s'est quitté, vous aviez rencontré 2 rat-garous, hommes-garous, malades, mourants, comme dirait Tony. Est-ce que tu refais le recap? Ouais, je fais le recap. C'est vraiment expérimental comme série. Je veux voir combien de fois on peut le répéter avant que... Jusqu'à la fin de l'épisode, probablement, là, on pourrait. Fait que vous avez rencontré 2 rat-garous, effectivement. Garrick et Zubrick, qui, quand on s'est laissé, avaient accepté de vous suivre à la prison, puis on en était rendu là. Yes. On va reprendre exactement où on a laissé, c'est-à-dire dans les égouts sous l'auberge où vous venez de faire des prisonniers. Est-ce que vous les aviez menottés quelque chose ou comment ça se passe l'arrestation?
Je pense qu'il avait accepté de nous suivre de plein gré. Là. Au poste, ouais. Fait que non, pas besoin. Ils sont largement overpowered, donc puis ils ont peur. Fait que... Parfait. Fait que juste quand vous allez arriver en dessous de la trappe qui mène à l'auberge, les rats vont vous demander d'essayer de faire ça le plus subtil possible. Ils vont vous demander si est-ce que ce serait possible de nous cacher ou on voudrait pas montrer notre condition à personne, puis on voudrait pas paraître comme des criminels non plus. Vous êtes des lycanthropes, vous pourriez simplement redevenir humain, Calvaire. Oui, mais on essaie de... C'est dans nos valeurs de garder notre forme. Or. Quoi? Vous avez un sac dans lequel ils pourraient entrer. Ce serait très facile de les transporter comme ça. Oui, je sais bien, mais on ne peut respirer dans ce sac. Ils devront tenir leur souffle. Parfait. Moi, je n'y vois aucun inconvénient. C'est pour vous, hein? On a des solutions, mais C'est ce que j'ai dit. Si vous décidez de rester tel des ragarous, alors hop, dans le sac. Est-ce que vous nous permettez de nous consulter? Vous n'avez pas vraiment le temps. Je vous demanderai de vous dépêcher. Ouais, OK. Gary qui va se transformer en humain, il va prendre sa forme humanoïde, puis Zubré qui va le faire aussi après, mais faites un jet d'insight, mettons. Une personne, le premier, le plus rapide. j'y vais. J'ai 22. 22. Tu sens que Zubré il est pas... ça va à l'encontre de ce qui est de se transformer en être humain. Il est pas content de ça. C'est des humains, là. Pas humanoïde humain, là. Je lui mentionnais, je disais, Zubrick, ne faites pas l'amour. Vous vouliez qu'on vous cache, on vous offre des solutions. Il ne faut pas nous en vouloir si c'est pas exactement ce que vous voulez. On fait quand même la moitié du chemin, voyez. J'ai plutôt l'impression que moi, je fais la moitié du chemin. Puis que vous faites pas ben de chemin. C'est pas nous qui sommes des criminels. Allez, on avance. Parfait. Puis rendu au poste, qu'est-ce que vous faites avec vos criminels? Ben, on les sort du sac, là. Ils ne sont pas dans le sac. Ils sont pas dans le sac. Ah, c'est vrai. Ben, en fait, on pourrait... on avait dit qu'on voulait les interroger. Donc, on pourrait commencer par les amener dans une salle où on peut s'asseoir avec eux autres, jaser, commencer à écrire un rapport sur ce qui s'est passé, prendre leur témoignage de qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils disent qu'ils ont remis de l'argent, fait qu'on pourrait noter ça aussi, c'est ça leur déposition. Pendant que Zuko fait ça, Snor va aller préparer un repas. Et j'en profiterai pendant qu'on les interroge pour poser plus de questions sur, parce que c'était bien nébuleux là, l'affaire de la sauce, puis du calice, puis tout. Fait que... Donc vous dites qu'il y a un calice qui s'en vient, et que ça pourrait vous aider. Vous avez eu ces informations comment exactement? Comme je vous l'ai mentionné précédemment, c'est un songe qu'on a eu toute la gang en même temps. On a été contactés, on pourrait dire, par notre divinité qui nous a offert le chemin par la rédemption. Et juste pour mettre ça au dossier, c'est quoi le nom de votre divinité? Elle s'appelle Grivra. Grivra? Grivra? C'est le dieu de la sauce des rats? Ben, c'est très bon, fait que oui. Fait que c'est ça. Veux-tu faire un... Ben, moi, je ferais un jet d'histoire, s'il te plaît, Cheliot. Ben, un jet de religion. Un jet de religion? Ouais. Et c'est encore mieux. Ouais. Non, c'est pas vrai, c'est la même affaire. Hey, j'ai 21. Bon. Avec 21, là, Pux, t'as aucune idée ça peut être qui Grivra. T'as jamais entendu parler ni d'un dieu de la sauce, ni d'un grive, ni d'un rat, ni d'un Grivra. Ça te dirait pas en tout. Hein?
Je vais lâcher un regard à Pux. Comme t'as dit de quoi? Mais pas une seconde. Tu peux aussi, Zuko, tu peux aussi rouler. D'un coup, tu roules meilleur que 21. Ben, ça m'étonnerait bien gros parce que. Oh, là, il est cassé. Ouh, je l'ai tué avec 10. Merci, Phil. Non, non, avec 10, tu l'as pas. Fait que, ouais, les deux, vous avez jamais entendu parler de ça. C'est nébuleux pour vous. Puis il vous dit, ouais, ça, c'est. L'affaire, c'est que c'est pas encore tout à fait une divinité dans le sens des divinités. On a été mis au monde en quelque sorte pour la tester, pour qu'elle puisse accéder à ses pouvoirs et grandir. On est un peu son laboratoire, son expérimentation. Mm-hmm. Son prototype. Son prototype. Là, je finis de griffonner ce qu'il y a dans le rapport, tu sais. Puis là, je le mets comme. Je mets ma main dessus, puis je le tasse de côté. Pour qu'il voit que je vais plus écrire. Et maintenant que ce rapport est complet et que nous avons une bonne idée de ce que nous allons dire à nos patrons, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'il va falloir faire quand le bateau va accoster? Quelle est la vraie vérité? Il regarde nerveusement autour. Puis on va assurément vous demander de protéger Caris et son contenu. J'imagine qu'on vous demandera de garder secret et au péril de votre vie son porteur et son contenu jusqu'à ce que quelqu'un d'une meilleure compétence que vous le fasse. Bien évidemment, cet objet parcourt de très grandes distances et on se trouve présentement dans un bout de chemin où il n'est pas en sécurité. Et il sera probablement de votre devoir d'assurer le peu de sécurité que vous puissiez y assurer. Mais si vous voulez être juste, si vous voulez être moral, cet objet nous appartient. Il nous est destiné. Oui. On verra quand tout ça va arriver. En attendant, puisque le bateau n'est toujours pas au port, est-ce que je pourrais avoir votre promesse que vous allez arrêter de voler des ingrédients chez Madame Pro? Que si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, plutôt que d'aller le voler, pourriez vous retransformer en humain et venir me voir au Pux ou Snore. Et nous, on pourrait vous trouver vos trucs sans que ça cause l'émoi. J'ai ramené des sandwichs pour tout le monde. Je laisse ça ici sur la table. Je vais aller chercher le petit peu de vin qui nous reste. Je reviens, Spencer Prabello. Je reviens. Vous êtes une bonne personne, Snore. Bah, c'est ce que me dit ma femme. Moi, je vais encore une fois essayer de me rapprocher des hommes rats. Je vais tourner ma chaise, mettons, tu sais. À la Backstreet Boys, un peu, là? Ouais. Exact. Je vais m'asseoir, tu sais, puis je vais caster Friends, un cantrip encore. Puis, en fait, c'est que je m'installe, puis là, je prends une puff de ma vape, tu sais. Puis, je décide que la vape, elle va sentir genre les rosiers, puis l'eau des glaciers, puis toute une senteur, là, tout en fraîcheur. Puis ça les enivre. Ça les séduit. Puis, exact. Puis là, je dis sincèrement, les boys, vous savez, si on fait ça pour vous, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? C'est toujours du donnant-donnant, l'amitié. Vous avez peut-être remarqué que notre présence est discrète depuis qu'on s'est installé. C'est qu'on ne veut pas s'installer ici. On aimerait juste récupérer notre dû et quitter, régler notre problème. Mais en attendant, c'est sûr qu'on ne voudrait pas infecter personne. Puis on fait très attention. On est très minutieux pour ne pas blesser personne ou ne pas... Quand les soirs de pleine lune, on s'assure de pas être un problème.
D'ailleurs, Ça sonne... Tout ça, ça sonne un peu comme des genres de menaces. Est-ce que je sais que non, c'est non, ça non, il que n'y a je aucune comprends? menace. Et vous nous avez pas dit aussi que vous cherchiez une façon justement de vous libérer de cette malédiction? Mais c'est cet objet que nous avons besoin, pas cet objet. Le calice, voyons, on en a peu d'intérêt, c'est son contenu, la sauce. C'est une sauce qui pourrait nous faire du grand bien, faire un grand bien à l'empereur. Il ne faudrait pas que ça tombe entre de mauvaises mains. Et là, petite question au DM. Vas-y. Est-ce que moi, on sait qu'il y avait de la sauce justement spéciale qui a été récupérée par ça? Est-ce qu'on connaît ses propriétés? Est-ce qu'on sait que ça peut enlever des malédictions, justement? Non, vous avez, outre les mentions de sauces qu'eux en ont fait, vous n'avez aucune idée de ce qui s'en vient. Il n'y a personne qui en a parlé, il n'y a qu'eux qui en ont parlé de cette sauce qui s'en vient. OK, fait que c'était pas la sauce qu'on a trouvée dans les poubelles. Oui, c'est ça, c'est celle-là que je parle. Moi, je parle de la sauce qu'on a pris dans la poubelle, la dose de... Là, Robbie, aide-moi un petit peu. Ah, Ouais. c'est quoi? C'est une potion de Remove Curse. Ouais, je fais. Fait que, OK, c'est ça. Fait que sachant ça, je fais comme. Et est-ce que vous auriez essayé de créer une sauce, justement, qui vous aiderait? Parce que il se trouve que nous avons cherché un peu dans les égouts et nous avons trouvé quelque chose qui pourrait vous aider. Peut-être pas tous, mais Oui, certainement. le chaudron que vous nous avez volé. Excusez-moi. On n'appelle pas ça voler, on appelle ça une réquisition policière. Lors d'une enquête, c'est tout à fait Je ne normal. crois pas avoir vu de mandat, mais peu importe. Ben voyons donc. Ils sont donc bien intenses. peu importe. Charles, le document que Robert nous a donné, je fais comme voilà notre ordre de mission, allez enquêter les égouts, voici pour la Madame Pro. Vous et, semblez puis très, voilà. très évasif, les gars. Je vais être bien franc avec vous. Non, mais Puis, non, mais... by the way, Zubrick, je te voyais tantôt, tu n'avais pas trop l'air d'avoir le goût de te changer en humain. Puis là, ultimement, ce que tu es en train de nous dire, c'est que tu aimerais ça retrouver la petite sauce qui va te rendre normal. J'aimerais ça que ma foi me guérisse du problème qui m'afflige. J'aimerais ça que, grâce à notre foi et à notre contact divin, nous puissions redevenir normal, puis notre divinité puisse accéder au rang des divinités. OK, je fais un insight dessus, là. Je pense que c'est le temps, là. J'ai 9. Ouais, c'est une side que ça a de l'allure. Je vais pogner Pux par l'épaule. Je veux dire, écoutez, messieurs, Snor vous a amené de superbes sandwichs. J'imagine que vous avez faim. Hein? Vous vivez dans les égouts quand même. Alors, on va vous laisser manger un petit peu. On va juste aller se parler dans le corridor. On revient dans une petite minute. Pourrions-nous récupérer notre chaudron quand vous reviendrez? Nous allons voir s'il est possible de le sortir de la confisquerie, mais justement, j'allais discuter de ça avec mon partenaire dans le corridor. Ne vous souciez pas du Sachez on que va aller jaser. c'est un outil de communication très important pour nous pour communiquer avec Grivra. Super. D'accord. Puis je sors On avec revient. Pux, on les laisse dans la... Ouais. Puis justement, une fois que la porte est fermée puis qu'on sait qu'il nous entend plus, je vais dire, Pux, quand même étrange, tu as soulevé un super bon point en disant qu'ils sont mal à l'aise de se montrer en humain et quand on leur offre des solutions, ils ont l'air d'être vraiment focusés sur le calice. L'histoire ne tourne pas rond. Je ne sais pas si on devrait leur laisser repartir avec le chaudron. C'est très, très louche, leur histoire. Mais imaginez qu'ils ont vraiment raison et qu'un grand danger nous court. De toute façon, c'est peut-être que la meilleure solution, ce serait de nous surveiller le chaudron et d'être là quand ils veulent s'en servir. Qu'est-ce que tu dirais qu'on aille voir Guido Prismacolor à la confisquerie, qu'on essaie de le convaincre de récupérer le chaudron pour notre enquête? Je dis, ouais, très bonne idée. Pars, puis je te rejoins tout de suite. Parfait. Si jamais tu vois Snor, rappelle-lui que c'est vraiment super gentil pour les sandwichs. D'accord. Je vais prendre une bonne puff, mais ça va être une puff pour me donner de la confiance. Puis je vais rentrer dans la salle. Là, je suis encore friends avec eux autres. Je suis encore chumé. Puis je fais hey, by the way, les garçons,
ou les rats, je sais pas trop comment vous appelez, les boys. Ben moi, c'est Zubrick, puis lui, c'est Gary. Ah, ben oui, c'est vrai, vous avez des... Excusez-moi, je suis fatigué. Vous auriez pas entendu parler d'une petite fille qui est perdue? Auriez-vous aperçu ou entendu à propos d'une disparition? Là, ils se regardent les deux, puis non. Parce que je serais très corroboratif avec vous si vous voudriez peut-être me prêter main forte pour trouver cette personne. Avez-vous perdu un enfant? Un grand ami à moi a perdu un enfant, oui. Je ne souhaite pas ça à personne. Peut-être que si vous nous aidez à récupérer la sauce, c'est une sauce qui pourrait nous aider à récupérer l'enfant. Vous croyez que la sauce pourrait aider à récupérer l'enfant? Si on y croit assez, oui. Et c'est là que c'est bizarre si on y croit. En tout cas, les gars, les rats, on se voit tantôt. Oui. Je leur fais un peace, genre. Ils font des gangsters aussi. Là. C'est bon. Fait que là, ils sont laissés lousses dans le poste. Non, c'est ça. Moi, je suis comme. Et voilà le vin. Hein? Ah, tout le monde est parti. Super. Alors, je vais rester. Soyez sages, les garçons. Good. Bien Moi, sauvé. j'arrive à la confisquerie en attendant, dans l'entrefaite. Parfait, vous arrivez à la confisquerie. Malheureusement, il n'y a personne. Non, c'est pas vrai. Vous croisez Phil et Guido Prismacolor. Phil, peux-tu nous décrire Guido? Oui, dans le fond, c'est un Yuan-Si, donc un humanoïde serpentesque, qui n'est pas particulièrement grand, qui n'a pas de cheveux du tout, donc crâne chauve, qui n'a pas de nez non plus. C'est comme un mix de Voldemort et Phil Collins, mettons. Phil Collins? Je comprends pas le Phil Collins. Ah, parce qu'il est chauve. Ah, je pensais que t'allais dire il casse des spells puis il joue du drap. Puis il est sourd. Non, mais il y a quand même des formes sympathiques, tu sais. Comme Phil Collins, plus que Voldemort, tu sais, puis il est pas grand. C'est plus dans ce coin-là, j'y allais, tu sais. Dans son habit de travail à la confisquerie, il y a comme une genre de tunique brune beige, tu sais, qui s'est faite lui-même, là, mais qui est très clean, par exemple. Il n'y a pas de trou, tu sais, il a pris son temps, il a bien fait ça, puis il a attaché ça avec une petite ceinture. Donc, il est très simple dans son attirail de travail. Puis, il est à la confisquerie ce jour-là, évidemment, parce que sinon, hein, pourquoi je te décrirais mon personnage? Et avant qu'on entre en interaction, moi, dans la nuit passée, j'ai fait un sort d'identification sur le chaudron, donc j'aimerais ça savoir c'est quoi. Je me ferais prendre de cours. On l'a fait aussi, là, juste pour remettre les pendules à Vous l'heure. l'avez identifié, non? Il me semble que tu l'as identifié, puis on avait eu comme un truc qui était lié à une divinité, Ouais, on savait pas c'était quoi, on savait pas c'était quoi les propriétés parce qu'on s'était pas attune. Ben c'est ça, il n'y a personne de tout encore, Phil non plus. C'est un chaudron qui est un objet religieux qui permet d'entrer en contact avec une divinité que tu n'es pas capable d'identifier lorsque tu fais ton Identify. OK. Mais il faut s'attouner pour l'utiliser. Ouais. OK. Parfait. Parfait. Fait que Zuko Pux, vous rentrez à la confisquerie. Ah, Pux, t'as marché super vite. Ah oui, j'avais juste une petite envie de pipi. Monsieur Prismacolor. Bonsoir, messieurs. Comment puis-je vous aider? Je sais pas si vous nous avez déjà rencontrés. Je suis l'agent Aeroson. Voici l'agent... Je suis Troy Parker. Voilà. Appelez-moi Nous sommes Parks. 2 gardes ici et nous sommes venus porter hier en consigne un chaudron. Nous aimerions savoir s'il était possible de récupérer ce chaudron. Mais vous savez bien qu'il faut un formulaire de motif pour pouvoir récupérer un item à la confisquerie.
Quelles sont vos intentions par rapport à ce chaudron? Loin de nous l'idée de contourner la procédure, seulement nous sommes en train de mener une enquête auprès de clients qui sont plutôt mystérieux. Leurs intentions ne sont pas encore très très claires et pensons que ce serait une question de sécurité de garder cet objet avec nous. En fait, si même si l'idée vous traverse l'esprit, il n'y a rien qui vous empêche de venir avec nous pour vous assurer de nos bonnes intentions. Nous n'avons rien à cacher. Seulement, nous ne comprenons pas exactement ce qui est en train de se passer. Mais plus spécifiquement, qu'est-ce que vos clients recherchent? Ces 2 personnes que nous avons appréhendées nous disent que cet item, ce chaudron magique, leur permettrait de communiquer avec leur divinité, un certain Grivra. C'est une divinité que ni Pux ni moi ne connaissons et ils nous disent qu'un autre objet s'en vient, un objet qui, semble-t-il, pourra les délivrer de leurs conditions. Ils sont des rats lycanthropes. Ça ne me fait pas un pli. Mais vous dites un autre objet? Un certain calice qui arriverait. Ça pourrait être. Vous devez être au courant, tout le monde en parle au village. Un bateau qui arrive à toute vitesse vers ici. Semble-t-il qu'il y a à bord un calice rempli d'une sauce qui pourrait les libérer de leur malédiction. Mais comme je vous dis, tout ça est très nébuleux. Ils sont évasifs et leurs motifs ne semblent pas très clairs. Nous sommes bien méfiants, mais en même temps, nous voulons leur venir en aide. N'est-ce pas là notre travail que d'aider la population? Exactement. C'est à vous de me le dire, mais c'est bien intéressant. Cette histoire de calice et de sauce. Si vous voulez, il y en a encore 2 qui sont dans la salle d'interrogatoire avec l'agent Ronflon. Nous pourrions aller les rejoindre, prendre un petit sandwich et ensuite aller voir si ce bateau arrive. J'ai l'impression que lorsqu'il arrivera, nous aurons plus de réponses. Ou alors plus de questions. Vous savez, j'ai bien peu à faire de ces malfrats, mais si je peux apercevoir ce calice, j'en serais bien heureux. Donc, je vais vous suivre au nom de la confisquerie, accompagné de ce chaudron. Et nous verrons si cette aventure nous mène plus loin ensemble ou séparément. J'aimais aussi l'hypothèse suivante. Pux a tenté d'identifier cet objet. Les réponses qu'il a eues n'étaient que partielles. J'ai l'impression que si l'un de nous, peut-être Pux, Peut-être vous, Monsieur Guido, d'harmoniser avec l'item, nous aurions peut-être une meilleure compréhension de son utilisation et nous pourrions prévenir de futurs problèmes avec ces lycanthropes si jamais ils jouent un double jeu. bon, là, c'est un peu off-game, là, mais on n'avait pas conclu que je pouvais pas, moi, me hâter nos... C'est ça? Ça fait 2 fois que tu as le même commentaire, ça fait 2 fois que je vais te répondre la même Pour chose. vrai? C'est juste que tu n'as pas essayé. OK. Ah ouais, hein, excusez-moi. Ayez un peu confiance en vous, Pux. Je suis sûr que vous en êtes capable. Passez donc 1 heure avec ce chaudron et on verra si jamais vous arrivez à débloquer ces possibilités. J'aurais de la difficulté à laisser un inconnu 1 heure avec un objet appartenant à la confisquerie, mais si vous voulez, je peux m'harmoniser avec cet objet et me fera plaisir d'en découvrir toutes les composantes. C'est quoi mon feeling par rapport à Guido qui se propose comme ça, là, de bout en bout? Regarde, je me sens aussi shifté que toi. Guido, t'as combien de pages dans ton backstory, toi? J'en ai moins qu'LP, définitivement, mais j'ai une histoire assez sinueuse. Je sais pas quoi dire, du coup, Harrison. Écoutez, Guido, nous vous avons demandé de nous suivre et comme je vous dis, c'est pour vous montrer notre bonne foi, mais cette histoire est présentement un dossier que Pux, Snor et moi sommes en train de régler. S'il y a des effets pervers, je ne voudrais pas vous les imposer. Comme je vous dis, je préférerais que ça reste parmi nous. Si Pux, en plus c'est lui qui l'a découvert et identifié en premier, je pense qu'il serait un candidat tout à fait naturel pour s'harmoniser avec l'objet. Encore là, je ne veux pas vous insulter, seulement je pense que ce serait vraiment plus simple si nous procédions ainsi.
Vous savez, je vous fais déjà une grande faveur en sortant cet objet de la confisquerie. Et voyez, je suis moi-même prêtre et très apte du côté de la religion. Je serais probablement en mesure de discuter avec une divinité. Vous êtes prêtre de quelle divinité, au juste? Oh, je suis prêtre de la forge. Je réponds au matériel. Oui, mais encore. Je sers l'objet, je sers mon destin au travers des objets magiques. C'est de la bullshit, ça! Voulez-vous rouler des dés pour dénouer ce nœud-là ou vous voulez continuer à le jouer? J'ai l'impression qu'il va faire un jet de Deception puis moi un jet d'Insight. J'ai comme ce feeling-là. Elle veut jouer Insight. Phil, je vais t'inviter à rouler soit Deception, soit Persuasion, soit... OK. Je vais t'inviter à me le mimer pour que je puisse comprendre lequel tu roules. Ben, je vais rouler persuasion. Moi, j'ai roulé 20. Je le dis tout de suite. Là. Ah, ben, tu sens que je te dis pas toutes, là. J'ai roulé 17. Monsieur Guido, écoutez, comme je vous dis, j'essaie de faire vite parce que on sent que la situation est assez alarmante. Mais s'il faut vraiment passer par la procédure, nous irons régler tout cela avec Robert Robert ou avec Robert Robert Junior. Et je suis sûr qu'il ira dans mon sens. C'est-à-dire qu'il nous a confié une mission et c'est à nous de la mener jusqu'au bout. Ne tentez pas de jouer aux héros, nous ne sommes que des gardes. Nous avons un travail à faire et à Guard Academy, on ne niaise pas. Puis je veux même faire, et de vous à moi, je pense que Pux a des choses à prouver à Robert Robert Junior, alors si vous pouviez lui donner ce petit truc. Quoi? Non. Je vous entends bien là, Zuko Aeroson. Je vous suivrai avec ce chaudron, mais je ne le donnerai à personne pour l'instant et ne m'y harmoniserai point. Personne s'harmonise avec le super. Allons voir Snor mangeant des sandwichs. Bon, sinon, pendant le, je sais pas, le 45 jours que ça a duré, cette conversation-là, comment t'as interagi avec... Ah, je restais là. T'as-tu jasé un peu ou resté en silence? Ben, tu sais, la grosse force de Snor, c'est rester en retrait, observer. Tu sais, je leur ai donné à manger. Tu sais, j'ai pas fait le sort de friend de Pux, mais moi, je suis allé plus de la manière directe. Je leur ai donné servi à boire, puis là, je les laisse ruminer entre eux autres. Ils ont eu le temps de parler aux deux autres gars. Puis pendant un bon moment, là, je garde le silence. Je vais voir si il y en a un des deux qui va m'adresser la parole en premier. Et après un certain moment, parce qu'il y a eu du temps, là, je veux dire, ça a été une longue conversation l'autre part. Après un moment à se nourrir puis à boire, tu sais, à un moment donné, les deux te regardent puis sont comme ben, merci, mais c'était vraiment déçu, on avait vraiment très faim. Vous savez la raison pour laquelle on a volé, mais on n'a pas vraiment volé, vous savez, on a payé pour ces ingrédients-là, mais je comprends je comprends que... Vous n'avez pas vraiment de raison, je veux dire. Vous êtes des ragarous, vous auriez pu très bien être des humains. Allez les payer de façon convenue, comme un citoyen normal. Et vous ne l'avez pas fait. Vous avez décidé d'être un ragarou et d'y aller par le plancher, de faire ce qu'on appelle dans le métier un pay and run. C'est OK. Mais c'est que on n'est pas des êtres humains normaux. On est les conséquences d'une guerre. On est juste un laboratoire. On ne peut pas interagir avec la société. On veut juste mettre la main sur la sauce, puis tout arrêter, puis donner à Grivra les lettres qu'elle a besoin pour devenir une vraie divinité. Moi, ma question est très simple. Oui. Vous êtes des ragarous, bien sûr. Oui. Mais avant d'être des ragarous, étiez-vous des humains ou des rats? Ben, on est les 6 d'une mère humaine. Les 6,
on est né Ragarou, une portée, ouf, comme ça. En même temps, En même temps, d'une mère humaine. qui nous a abandonnés. J'espère, ça a dû la tuer, la pauvre. Mais nous, puis rapidement, on a senti une énergie. Une énergie qui nous guidait, qui commence à nous faire aller dans les méandres. C'est pour ça qu'on est toujours vivants, les 6, c'est parce qu'on est guidés. Puis on a vite compris qu'on est l'objet du destin de Griffra pour qu'elle puisse s'affranchir, puis prendre ses lettres de noblesse, puis devenir une vraie divinité. Mais pour ça, faut qu'on obtienne la sauce. Faut que la sauce soit vénérée. Puis quand la sauce sera vénérée, puis quand les gens y croiront assez, ben Griffra va prendre tous ses pouvoirs. C'est simple à comprendre, pourtant. Oui, si on a complètement perdu l'esprit, mais étant donné que j'ai encore le mien, je ruminerai ce que vous m'avez dit. N'empêche que vous passez la nuit ici ce soir. J'ai fait un potage. Ouais, est-ce qu'on passera la nuit en prison? Ou... Oui, ça c'est sûr et certain. Non, mais en prison en cellule? Oui, on peut rester dans la... non, oui, c'est comme ça qu'on les appelle, effectivement. OK. Oui, OK. Nous vous aurons sous la main si jamais il se passe quoi que ce soit. De toute façon, le bateau devrait arriver quand? D'une minute à l'autre. Et voilà. Faudrait aller voir. Faudrait aller voir. Le bateau est peut-être même déjà arrivé. Nous allons aller voir. Vous restez ici. Snore. Est-ce que nos convives ont terminé de manger? Oui. Je pense qu'il serait bon d'aller vérifier Tout à à l'extérieur ce qui se passe, voir si le bateau arrive. fait. J'irai jusqu'au port, mais quelle heure est-il? Il doit être relativement tôt. Il doit être un petit peu avant midi. Là, vous venez de luncher pour le lunch. Luncher pour le lunch. Ah, encore 5 heures à faire. Bon, eh bien, nous avons le temps. Et vous emmenez Guido? Peter Faslis? C'est qui ce mec? Mais entre-temps, moi, je suis passé au backstore chercher comme mon saut d'aventurier. Puis j'ai revêtu mon armure lourde, qui est un peu usée, mais sur laquelle vous pouvez voir un symbole de Vagram sur le chest. Puis j'ai aussi oublié de mentionner que j'ai dans le front une émeraude incrustée. Comme dans le front, là? Pas Dans le juste collé, là, comme embed, genre. Ouais, puis il y a des petits dessins autour, là, c'est bien fait. OK. Ben, pendant que tu es parti faire ça, parce que là, je comprends que tu n'as pas été avec nous tout le temps, moi, j'en aurais profité pour jaser à Snor et Pux de. J'ai demandé au gars de la confisquerie de nous remettre le chaudron. Je pensais bien faire en lui demandant de nous accompagner, mais j'ai comme senti un peu de résistance de sa part quand j'ai proposé que Pux s'harmonise avec le chaudron. Je ne ferai pas confiance à ce mec. C'est justement ce que j'allais dire. Je le garderai à l'œil. Je l'ai déjà vu manger ses propres cheveux. C'est vrai? Ah, ça ne m'étonne pas. Il avait de l'air spécial. Mais bref, je sais que ça n'a pas rapport avec notre mission, mais si on peut faire d'une pierre deux coups et débusquer quelqu'un qui n'a pas d'affaires dans les gardes, ce sera d'autant mieux. Souvent, quand je passe devant la confisquerie, à un moment donné, j'entends toujours quelqu'un parler tout seul. Je crois que c'est lui. Il semble avoir une discussion avec quelqu'un, mais je ne sais pas. Ça a l'air même plutôt animé quelquefois. Bon. Merci de nous avoir partagé ça. Mais il revient bientôt, alors. Ça fait plaisir, je vous laisse simplement lui créer un peu de backstory. Non, disons pas plus et allons voir ce bateau. Il doit être presque arrivé. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, plus longtemps je parlais, plus je retenais le moment où nous devions faire ça. Allons-y! Fait que allons au port. Puis quand vous sortez de... Ouais, c'est ça, quand ils sortent du poste, moi, j'arrive pas trop loin avec le chaudron dans les mains, mon sac à dos, puis mon armure Parfait. lourde. La première chose que je te dis en te regardant, c'est Non, vous ne pouvez pas monter ce stylo. Allez, allons-y. Zut!
Fait que vous arrivez au port de Port-Latombe, puis plus vous vous rapprochez, plus il y a du monde sur le quai. Tu sais, Port-Latombe est tout rendu là. Puis vous entendez les rumeurs des gens qui discutent, qui sont « Aïe, c'est quoi ce bateau? On n'a jamais vu ça, une canne de fond de teint. » Blablabla. Puis au milieu de tout ce vacarme-là, vous entendez celui que vous reconnaissez comme étant Denis Pro, tu sais. Puis Denis est comme 50-50, 50-50, achetez 50-50, on fait la moitié. Puis il vend des tickets de 50-50 au milieu du rassemblement, mais c'est pas nouveau qu'il fait ça, tu sais. C'est légal. C'est accepté parce qu'il le fait depuis qu'il est très jeune. OK. Ça a été, tu sais, quand il était jeune, Denis Pro, il vendait pas de la limonade, il vendait des 50-50, puis tout le monde trouvait ça cute. Puis là, il est rendu à un âge où le monde est comme, c'est encore weird qu'il vende des 50-50, mais il doit faire du cash avec ça. Puis effectivement, vous le voyez, il est là, puis il vend pas mal, tu sais. Est-ce que c'est possible d'aller voir Denis? Ouais, moi, j'ai acheté une Bon, part. le bateau est en train de s'amarrer. Tu vois les marins qui sont en train de se faire aller le cordage, comme on dit. Les gars, vous pouvez aller voir Denis, oui, sans problème. Moi, j'irai pas voir Denis. Fait que je vais laisser les gars y aller. Moi, je vais me rapprocher du bateau à la place. Mais Tu vas te mettre en position de garde qui reçoit un navire étranger que vous n'avez jamais vu. Parfait. Pux, tu fais quoi? La même chose que Zuko. Parfait. Je vais m'installer à attendre. Guido, sinon, Et voilà, Denis, voilà ma part. Voici une pièce d'argent. il te donne ton ticket. Puis, est-ce que tu es le genre à toujours acheter un peu d'étiquettes à Denis ou... Ouais, c'est comme je te dis, j'étais un client régulier de la taverne où est-ce qu'il travaille. Ouais, on se connaît depuis Il dit, longtemps. sinon, bonne journée. Étonné de vous voir debout pendant l'heure de la sieste. Mais je n'ai pas le choix, travail oblige. Excusez-moi, monsieur, mais pouvez-vous me dire quel trésor est en jeu ici? Oh, sinon, vous me présentez votre nouveau compagnon. Je peux me présenter moi-même. Je suis Guido Prismacolor. Ben, c'est bien, j'aurais dit Peter Facelift, mais... Ah, Guido, bonjour, enchanté. Denis Pro. Denis Pro, moi, je suis un entrepreneur. Si jamais vous avez besoin d'aide pour entreprendre quoi que ce soit, vous me dites, je suis là pour vous. Oui, très bien, mais le Vous n'êtes trésor... pas familier avec le principe du 50-50, c'est que vous me donnez une pièce d'argent, vous obtenez un ticket, puis à la fin, moi, je tire un numéro, vous gagnez la moitié, je gagne la moitié. 50-50. Et y a-t-il un item d'impliqué dans la cagnotte? Est-ce seulement monétaire? Ah, c'est pour le thrill. Vous savez, ça donne un petit coup d'adrénaline si on gagne. Denis, quand tu dis ça, quand tu demandes s'il y a un item, Denis, il check dans ses poches de même, puis il est comme ah, ben aujourd'hui, c'est un 50-50 bien spécial. Le gagnant, il gagne aussi mon invention, le Zip Club. Bien reçu, monsieur, mais je passerai mon tour à la prochaine. Là, C'est pas ce qu'il manque. pour les amateurs des vins cœur, des vainqueurs. C'est pas le Zip Club comme on le connaît. C'est un prototype. C'est le premier prototype. C'est le premier pro qui a inventé ça, dans le fond, ultimement. C'est un premier test, mais tu sais. c'est une idée génétique qui revient génération après génération. Les gens pensent qu'ils l'inventent, mais c'est dans leur ADN. Générationnel, ouais, c'est ça. Fait que là, bon, parfait. Fait que sinon, tu pourras te dépouiller d'une pièce d'argent de ta liste d'inventaire. Guido, toi, t'achètes pas de billets? Non, j'achète pas de billets, ça vaut pas la peine pour moi. C'est quoi mon numéro? Ton numéro, ça va être le 3, 5, 5, 1, 1, 10, 9, 10, 3, 2, 2, 14, 12. Il y a bien du monde qui joue. Aïe, aïe. Les chances de gagner sont infimes. Non, mais la cagnotte est C'est énorme. bon, je l'ai pris. Il fait du gros cash avec ça. 355 11 09 10 322 14 12. Bing bang. All right.
Si mon numéro sort, man, tu veux le savoir. Ce que j'allais dire aussi, c'est sûr que si toi tu le notes, c'est cool. Mais si Charles Elliott le note pas, t'as aucune chance de gagner. C'est vrai. C'est vrai, je pense que Charles, il va te le faire répéter live. C'est ça les chances de gagner, c'est s'il s'en souvient de mémoire. Juste me donner les 3 derniers chiffres. C'est clair. 14, Ça 12. finit avec 412. 412. C'est drôle. Puis, je vais être bien honnête avec vous. Quand va arriver le temps du tirage, je vais lancer un D6, puis ça va être une chance sur 2. C'est un 50-50 après. C'est un 50-50 dans les chances de gagner. C'est bon. C'est ça, un 50-50, man. C'est un on dit. Bon, suffit de révolutionner le monde de la loterie. On va aller voir qu'est-ce qui se passe sur le quai, ma foi du bon Dieu. Fait que là, le bateau est à mer. On rappelle, c'est un bateau qui a l'air exactement du Romano Fafard, mais avec des voiles. Un bateau ultra rapide comme vous n'en avez jamais vu. Puis maintenant, vous pouvez voir le nom. Le bateau s'appelle le USS Rangers. Les ponts débarquent du bateau, ben, je suis pas un expert en navigation, là, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui doit faire le pont entre le bateau et le quai, tu sais. Fait que ça, c'est placé. Puis débarque un seul gars. Ils ont l'air de quoi, les marins? Ils ont-tu l'air... Parce que tu nous as dit... Débarque Ouais, un seul gars. Puis il porte un uniforme de l'Empire, mais c'est pas un uniforme que vous avez déjà vu. C'est fait sur mesure quasiment. C'est flamboyant, puis c'est très... une grande cape qui vole au vent avec des belles coupures dedans, puis un chapeau qui est bien sorti à sa tête. C'est un humanoïde, les cheveux longs, au vent, bouclés. Puis, grande taille, quand même, avec une démarche sûre et assurée. Puis il débarque sur le quai, puis il dit « Capitaine Marc Messire, puis-je voir le commandant de cette ville, peu importe où je suis. » Je vais m'avancer, moi. Parfait. Il n'y a pas de commandant dans cette ville, mais je suis garde ici. Je représente l'autorité. Est-ce que je peux vous aider, capitaine Messire? L'autorité s'est rendue moi ici, monsieur. J'aimerais qu'on puisse discuter dans un endroit privé. Pouvez-vous m'acheminer? Je vais me retourner vers Pux. Comme... Oui, certainement. Veuillez nous suivre. Peux-tu me répéter son nom aussi? Marc Messire. Veuillez me suivre, capitaine Messire. Je me présente, Zuko Aeroson, et voici mon collègue Troy de Pux. Il vous serre la main, une poignée de main ferme d'un homme qui rencontre ses subalternes. Il y a quelque chose de mais c'est pas condescendant. C'est juste très fier, très... Ouais. Mais, tu sais, il représente l'Empire, fait que ça se peut qu'il y ait cette autorité-là de débarquer dans n'importe quelle ville et tout. Mais, tu sais, le temps qu'on marche aussi, je ferais comme la conversation s'il répond. Comme vous... est-ce que vous prenez autorité sur toutes les villes où vous débarquez ou est-ce que vous êtes en mission spéciale? Kuzo, Jaco, Zuko. Zuko, t'as-tu vu mon navire? Mon navire, c'est le plus rapide navire de tout l'Empire. Moi, ma job, c'est de me déplacer rapidement d'un point A à un point B pour l'empereur. Fait que, oui, je prends autorité partout où je vais parce que je suis la voix rapide de l'empereur. De toute façon, en parlant de rapidité, nous arrivons au poste de police qui est juste ici. Puis je vais faire signe à Guido puis à Snor qui doivent être comme dans la... Je sais pas où ils sont dans la foule, mais genre de nous suivre. Veuillez nous suivre ici. Nous avons une petite salle où nous pourrons nous installer pour discuter. Pour nous dire qu'est-ce qui est la raison de votre venue. Est-ce que tout le monde suit? Oh, oui, tu sais, un petit peu... J'envoie stylo le haut de la rambarde du bateau. Ouais, parfait. Fait qu'on fera... Tu peux-tu communiquer avec stylo? Je me souviens pas. Ouais. À distance aussi? Non. Mais je peux lui donner un ordre, puis il peut me rapporter ça. C'est quoi l'ordre que tu lui donnes? Je lui demande d'aller sur le bateau pour voir si
il y a des gens qui sont dessus. Est-ce que le dos était vraiment tout seul, comme on semble penser en ce moment? C'est-tu vraiment un bateau qui peut se manœuvrer avec une seule personne à bord? Ce qui serait vraiment révolutionnaire. Mais bref, juste voir s'il y a des gens sur le pont. Parfait. Puis ensuite, revenir là en courant. Parfait. Fait que vous arrivez au poste, puis par le temps que vous arrivez au poste, quand lui a eu l'intelligence, si vous voulez, de reconnaître c'était quoi le poste puis tout, c'est lui qui a pris le lead, puis c'est lui qui a ouvert la porte comme s'il rentrait chez lui. Il a accès au pas. Puis il rentre, puis il regarde un peu, puis il s'installe à la première pièce à droite de libre. Puis il s'assoit, puis il vous attend. Est-ce que Robert le voit quand il rentre, genre? Non, parce que Robert Junior, il est dans le fond de son bureau, il est fermé derrière la salle de réunion, si tu veux. Okay. Fait puis il n'est pas connu de toute façon pour sortir de son bureau, Robert Junior. Une fois qu'on rentre, je vois que vous avez pris vos aises. Alors, dites-nous donc maintenant, qu'est-ce qui vous amène à Port-la-Tombe? Donc, vous êtes Jaco? Zuko. Voici Troy de Pux, Snor Ronflon et Guido Prismacolor. Nous travaillons tous ici pour la garde de Port-la-Tombe. Enchanté, messieurs. Je suis Marc Messire, messager de l'Empereur. Est-ce que j'imagine que l'un de vous est capitaine? Non, vous voulez quelque chose à boire? Oui, certes. De l'eau liquide. Je reviens avec de l'eau liquide. C'est bien ce que vous m'avez demandé, oui. 100%. Comme je l'aime. Merci. Parfait, elle sera le plus liquide que je peux la trouver. Alors, messieurs, qui a autorité présentement? Eh bien, le commissaire est dans son bureau au fond. Il s'appelle Robert Junior. Cela dit, il a plein de choses à faire. Donc, si vous voulez, vous pouvez toujours nous mettre au courant et puis nous irons l'avertir dépendant ce dont vous avez besoin. Soit, ainsi soit-il. Il inspecte la salle un peu. Nous ne serons pas importunés. Vous êtes en sécurité ici. Vous êtes avec 3 des meilleurs gardes de la ville. Sachez, messieurs, qu'il s'en vient sur un bateau un objet d'une importance capitale pour l'empereur. Cet objet a été dérobé lors de nos conquêtes au nord-ouest et il est impératif qu'il soit acheminé à l'empereur directement lui. Ainsi, je sais que votre petit port n'est pas le plus sécuritaire de la région, mais je crois qu'ensemble, on pourrait s'assurer de faire son transport du port jusque dans des mains compétentes afin que l'objet se rende à destination. Et laissez-moi deviner, cet objet, c'est un calice qui est rempli de sauce? Moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il vient de dire. Là. Je suis vraiment mal à l'aise. Je voulais garder ça secret, tu sais, puis tout. Mais de où vous sortez ça? Un calice, Zuko? Et voilà votre eau. J'ai dû la mettre dans un verre. Elle était extrêmement liquide. Merci, Snoro. Ah, c'est comme vous voulez. Merci, Snoro. Il prend le verre d'eau, il l'enfile d'une shot, très sec. Clou. Il dépose le verre. Ah, oui, c'est de l'eau liquide comme je les aime. Me fait plaisir, capitaine Machir. Messire, Marc Messire. Ah. Ouais, c'est Jaco. Comment savez-vous quel est l'objet? C'est peut-être une petite ville, mais nous sommes plutôt bien renseignés. Comme je vous dis, vous avez affaire aux meilleurs gardes de la ville. Oui, OK. Bon, vous me voyez ravi d'agir avec des gens compétents, enfin. Oui, effectivement, c'est un calice avec une source secrète, une source d'une importance capitale. Ainsi, cette source doit se rendre à l'empereur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette sauce? Est-ce que vous connaissez ses propriétés? Pourquoi est-elle si importante? Tout ce que je sais, c'est que c'est une sauce magique, divine, on dirait, et que ses capacités sont infiniment puissantes. Peux-tu faire un jet d'insight sur le fait qu'il sait la propriété de la sauce ou non? J'ai 18. 18. Tu catches de par toute ton interaction avec lui là,
c'est un gars qui est très fier de la position qu'il a obtenue de son navire puis de sa personne. Puis qu'il est au courant que c'est une chose divine qui s'en vient puis que c'est important puis blablabla, mais Il connaît pas les détails. non, il connaît pas les détails puis lui, il est bien focus sur son rôle. Mais il sait que s'il est interpellé à agir, c'est parce que c'est important. Il fait pas de la petite routine. OK. Autre question pour vous, monsieur Messire. Est-ce que vous savez quand cet autre bateau est censé arriver? Tout dépendra du temps qu'il vous faudra pour organiser la sécurité de l'objet. Ne vous en faites pas, nous saurons nous organiser assez rapidement. D'ailleurs, si vous me permettez, vous semblez être ici pour un certain temps, nous pourrions vous organiser une petite chambre ici dans le poste. Moi et mes collègues prendrons la suite pour organiser l'accueil de cet autre bateau. Puis là, je fais comme un clin d'œil qu'idéalement, lui voit pas, mais à mes collègues, là. Non, merci. Je dormirai sur mon navire, comme je l'ai toujours fait. Comme je vous dis, nous passerons le message à notre commissaire et nous organiserons l'accueil de ce bateau. Avez-vous une description? Est-ce que vous savez de quoi il aura l'air ou il faudra deviner? Quand le bateau arrivera, je me chargerai de l'accueillir. Votre rôle, à vous, sera de protéger l'objet du quai jusqu'à la sortie de la ville. Excellent. Eh bien, merci de nous avoir avertis. Si vous n'avez pas d'autre chose à nous dire, permettez-nous de vous raccompagner jusqu'à votre navire, monsieur Messire. Bien, moi, si tu permets, Zuko, j'aurais une dernière question. Vous nous dites qu'après, vous voulez qu'on fasse le transport de ce calice. Vous voulez qu'on le donne à l'empereur en main propre? Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris? À qui exactement voulez-vous qu'on le donne? Vous sentez, tout le monde, que vous aviez vraiment une bonne relation avec, puis que là, tout d'un coup, il trouve ça un peu insultant de se faire poser une question de quelque chose qu'il vient d'expliquer à tout le monde. Puis il est comme, non, vous devez assurer la sécurité de l'objet du quai jusqu'à la sortie de la ville. À la sortie de la ville, des mains compétentes récupéreront l'objet et l'achemineront à destination. Excusez-moi de vous avoir fait répéter. Ça doit être l'accent. Et vous n'avez pas peur que ce bateau vous guette, dans le sens que votre bateau, à vous, il est plutôt distinctif. Parce que ce bateau arrivera en vue du port, ils verront le vôtre et tourneront les talons, non? Je dis ça de même. Mais le bateau, je travaille avec le bateau. C'est ça, c'est un autre bateau de l'empereur. Ah, c'est un bateau qui est votre allié. Ouais. Vous venez de dire que cet objet a été subtilisé. Nous avions assumé qu'il fallait récupérer cet objet à des mains qui vous l'avaient dérobé. Ah, excusez, j'ai-tu dit qu'il a été volé? Non, t'as dit que ça a été... Oui, dérobé dans les conquêtes au nord, doit être ramené à l'empereur. Il arrive d'un autre bateau, ça avait comme l'air. Ah ouais, ok, dérobé. Excusez, dérobé, c'est pas le. Il a été trouvé dans la quête de l'empereur dans son expansion au nord. Il n'a pas été dérobé, là, il n'a pas été volé. Mon rôle à moi, c'est de m'assurer d'être avant le premier bateau pour m'assurer de la sécurité de l'objet. D'accord. Soyez assurés de notre entière collaboration. Ainsi, je viendrai vous rencontrer demain matin pour qu'on puisse observer les dispositions que vous allez prendre et nous prendrons la décision de l'arrivée du second navire. Quelle heure? Ben, demain matin. On se lève, on déjeune, puis on se rencontre. Là. Ah, l'heure est importante. 7 heures. 7 heures! Aucune chance que Snore soit là. Vous ne connaissez pas Snore. Ouf, vous voulez pas pousser ça à, mettons, 9 heures? C'est zéro un compromis, là, tu sais. C'est juste, genre... Ben, gars, je vais dire de quoi pour aider Snore. Je vais dire, de toute façon, à 9 heures, ça nous donnera plus de temps pour mieux préparer l'arrivée de ce second navire. Pas si on... Ben, si on commence à 7 heures, c'est plus... En tout cas, whatever. D'accord, 9 heures. Parfait. Parfait. Bon, rendez-vous 9 heures demain matin. Vous me raccompagnez à mon navire? Absolument. Non, pas du tout. Ben, bien sûr. Avez-vous des questions sur mon navire? Est-ce qu'il va vite?
Le plus rapide de l'univers. Bonne soirée. Le minimum. Juste confirmer ce que je sais déjà, puis le reste, je m'en fous. Excusez-moi, monsieur Messire. Qu'arriverait-il si jamais ce calice ne se rend pas à la sortie de la ville? Serions-nous incriminés? Ben, tout dépend des circonstances dans lesquelles il se rendrait pas là. C'est sûr que si vous volez l'objet, oui. Si on se fait attaquer et puis vous mourrez tous, c'est sûr que vous allez mourir en héros. Si l'objet est dérobé et puis vous restez en vie, ben, là, oui, il y a des bonnes chances que vous soyez incriminé. Hein, comme... Mais là, on parle du vrai dérobé ou... Ouais, là, on parle de si l'objet est volé. Ok, Si l'objet ok, d'accord, parce que tu n'étais pas utilisé. clair plus tôt. Ouais, non, je sais, mon vocabulaire n'est pas le meilleur. Quand on passe autant de temps seul en mer. Vous avez fait un long voyage. Et je vous conseille d'aller prendre un peu de sommeil. Et je vais faire exactement la même chose. Il est d'ailleurs à 3h30. Encore 1h30 à faire. Ouais. De toute façon, nous avons des préparatifs à faire, Snor. Puis là, j'y fais un clin d'œil. Puis je regarde Puck, je regarde Guido. Fait que raccompagnons le capitaine et mettons-nous tout de suite au travail. Nous avons beaucoup de choses à éclaircir. Oui, je vais préparer la tente. Non, je vais préparer le matériel. J'ai des choses à mettre dans le sac. Allez, vous pouvez aller rapporter le capitaine. Parce que si on peut faire ça, moi, je ramènerais le capitaine, puis je pense qu'on serait dû pour une conversation, tout le monde, savoir c'est quoi notre... Parce que là, je suis allé de franchise avec Messire pour comme placer nos cartes, c'est-à-dire là, essayer d'avoir des informations sur l'objet, savoir blablabla. Mais dans les faits, moi, je veux savoir avec qui qu'on se team, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on essaie justement d'aider les rats, est-ce qu'on vole l'objet, tout. Il y a Guido, ça, j'en parlerai peut-être plus à Snor et à Troy que je trouve un peu louche. Mais bref, une conversation entre nous s'impose. C'est là je m'en allais. C'est une conversation qu'on aura au prochain épisode. Le cliffhanger de conversation. Voyons donc. Il y a des mises au point qui seront nécessaires au prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir joué avec moi, les gars, ce soir. Phil, Guido, Robbie, Tony, LP, ça a été un plaisir. Et on se retrouve tous tout de suite après la pause pour le prochain épisode. À toutes. Et puis, cœur, des vainqueurs, des vaincus, avec plaisir.